Bon les gars, aujourd'hui je suis dehors. Hein? Je pensais que quand j'ai commencé YouTube, on s'aimait, on s'appréciait, que vous me souteniez, que vous êtes content de la chaîne. Mais vous voulez me tuer en fait. Vous voulez me tuer. J'ai fait une vidéo, j'ai demandé humblement aux gens, si le Barça gagne, qu'est-ce que vous voulez gagner? Les réponses que vous m'avez données, c'est très grave. S'abonnez-vous. Je vais vous mettre une petite sélection des commentaires en fait de dingue que j'ai reçus. Je sais pas si vous m'avez vu dans une vidéo avec Bill Gates. Bill Gates est en train de dire: ah ouais, Jules là, c'est lui mon boss. Petite parenthèse pour parler du match de Barça, Paris Saint-Germain contre Barcelone. C'est dans 2 jours maintenant. J'espère que vous êtes prêts. Moi, qu'est-ce que j'en pense? Ici à Paris, il y a une sorte de tension. Les Parisiens veulent nous montrer que ouais. Mais je pense vraiment que le Barça a de quoi faire, surtout qu'on va avoir le retour de De Jong. Moi, personnellement, je le fais partir titulaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous le faites partir titulaire? Est-ce que pour vous, il rentre au cours de match? A priori, on ne va pas avoir de Pedri. Mais je cogite en fait. Je cogite. Mais je pense que ça va être super dangereux de demander à Araujo de ne pas prendre de carton jaune alors qu'il doit défendre sur... couvrir Mbappé. Ça va être super dur et tout. Je ne sais pas si De Jong aura le rythme pour pouvoir couvrir à gauche et à droite. Mais si les choses se passent très bien, si on arrive à avoir un Christensen aussi en forme, si on arrive à avoir de la pression au milieu de terrain, il y a moyen qu'on puisse faire des très belles choses. Franchement, moi, je pense qu'on est très équitable. On peut se faire détruire tout comme on peut les détruire. Je pense que c'est du 50-50. Je me suis posé dans un petit parc, un parc pour enfants, histoire de discuter 2 minutes avec vous. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai reçu un autre maillot de mon partenaire. Je vous montre ça tout de suite. Super beau le maillot. Avec les détails de ouf. Ça rend super bien. Essayez de deviner c'est qui qu'il y a au dossard. Cancelo. Magnifique. Du coup, si vous aussi vous voulez avoir récupéré ce joli petit maillot, vous savez, c'est comme d'habitude. Le lien se trouve en description. Réduction de 10% avec le code JEP. N'hésitez pas à les commander. Il y en a certains qui ont déjà commandé, commandez encore. Et on continue de parler en fait de ce que le gagnant du jeu concours va prendre si le Barça se qualifie contre le Paris Saint-Germain. Dites-vous que les premiers commentaires que j'ai eus, c'est quand même des mecs qui m'ont dit: on veut la PS5, on veut la PS5, on veut la PS5. Je sais pas, vous m'avez vu, est-ce que j'ai la tête de Loguito? Je suis pas Loguito, hein. Je sais pas 200 000 abonnés ou 300 000 abonnés. Où est-ce que je trouve les sous pour vous payer une PS5? Et dites-vous que la PS5, c'est même pas le plus fou hein, que j'ai eu. Alors, je vais vous dire, je vous montre des trucs. Dites-vous que la PS5 encore ça va. Il y a des mecs qui m'ont demandé des iPhone 15. Je sais même pas s'il est déjà sorti. Il y a un mec, il m'a dit littéralement une Mercedes-Benz. En fait, c'est pas que je ne veux pas. Hein. Franchement, les gars, moi aussi, je vous fais gagner ça. Mais c'est le premier jeu concours que je fais. Vous me demandez des trucs de ouf. Demain, quand on va passer les 50 000 et 100 000 abonnés, je vais vous faire gagner quoi? La planète Mars? Donc, je suis désolé, les gars. Je peux pas. J'ai pas les moyens pour vous faire gagner une Mercedes-Benz. Pas aujourd'hui. Peut-être dans 2 ans, mais pas aujourd'hui. Donc, on va plutôt revenir sur des choses, on va dire des choses bien. Des choses ordinaires pour un premier concours sur la chaîne. On va commencer doucement. Et pour reparler de Paris, il y a des petits communiqués. Ouais, le petit communiqué de PSG qui tourne sur les réseaux. Apparemment, le PSG nous prépare la guerre. Au FC Barcelone. Faudrait être bien réveillé. Hein. Francky de Jong, tout ça. Faudrait être bien réveillé. Et si on disait plutôt que le vainqueur du match, enfin, si le Barça passe le Paris Saint-Germain, je vous offrais un prix raisonnable. Raisonnable pour moi, raisonnable pour vous. C'est-à-dire, je vous propose ceci. Peut-être vous faire gagner des maillots d'une valeur de 100 €, soit des maillots, soit des survêtements du Barça, un truc dans le genre. Si vous préférez que je vous envoie de l'argent en cash, je le fais. Mais moi, je me dis 1, 2, 3 maillots du Barça. Je pense avec 100 € sur le site de mon partenaire, vous pouvez avoir, on va dire, 4 maillots comme ça. 4 maillots ou 3 survêtements. Magnifique, vous faites plaisir à vos proches. Ça serait sympa quand même. Moi, je pense que ça serait bien, dans mon sens. Et bien sûr, ouais, je vous tiendrai au courant un peu avant le match retour ça sera quoi, comment ça se passera en fait le concours et tout. Et ça vous fait plaisir, ben on refera ça plus souvent. Autant on peut penser que à la maison, le FC Barcelone aura les fans et tout ça, on aura toute la fougue en fait au Montjuïc. Il faut se dire qu'au Parc des Princes, ça va être chaud.
Donc il ne faut pas être trop serein. Moi je pense qu'on a notre carte à jouer, mais il ne faut surtout pas que l'on perde les pédales et qu'on se fasse manger. Parce que les espaces, si on les laisse de notre dos, je sais pas, mais on va tellement... En fait, Mbappé, c'est vraiment ses matchs. Il attend ce genre de match, en fait, pour... Je compte sur Koundé, je compte sur Araujo, je compte sur Koubarsi pour me l'éteindre. S'ils ne l'éteignent pas, si on le laisse trop en vie, c'est dangereux, c'est trop dangereux, les gars. Mais ouais, c'est vrai, on fera d'autres jeux concours et tout. Peut-être que je pense à un truc, les commentaires que j'ai reçus sur la dernière vidéo à propos des prix que je vous ferai gagner, ça m'a tellement fait rire que je me dis peut-être je vais commencer à récompenser le meilleur commentaire, le commentaire qui fait le plus rire. Il y a un mec qui m'a littéralement proposé de racheter son terrain. C'est bien, hein, franchement, je vois que vous reconnaissez au moins une sorte de futur milliardaire. Je suis super content. Mais on va refaire ça, les gars. On va se faire plaisir parce que aujourd'hui, moi, je considère que Jules en parle, c'est un nom. Mais Jules en parle, c'est moi et c'est vous. Ouais, je suis partout comme le drapeau de l'Algérie. Parlons du match plutôt. Là, j'ai le soleil dans les yeux. Bon, bref. Moi, je partirai avec De Jong titulaire. Si De Jong a les jambes pour jouer, il faut commencer avec De Jong. Parce que si De Jong ne joue pas, ça va forcément faire jouer Sergio Roberto un peu plus haut. Avec un Gundogan qui va potentiellement jouer autour de Christensen et tout. Après, c'est vrai que Sergio Roberto a joué quelques temps en bas aussi. Mais moi, ça ne me rassure pas plus que ça. Mais en même temps, j'ai envie d'avoir Gundogan plus haut. Donc forcément, moi, je pense, si Francky a les jambes, tu fais commencer Francky. Parce que... il faut pas, je ne sais pas vous dire, mais je ne pense pas que ça soit utile sur ce match d'avoir le ballon. Parce qu'ils vont forcément jouer avec leur force. Leur force, c'est les transitions rapides. Ce n'est pas forcément le ballon, ce n'est pas forcément leur milieu de terrain. Donc j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on leur laisse le ballon pour les voir galérer avec? Peut-être. Askip, tu as dit, est en train de préparer une technique, une tactique, je ne sais pas de quoi. Ça va peut-être du marquage individuel. Alors ça va être que Koundé sera peut-être sur Mbappé. Si Mbappé à gauche, non, ça va être Araujo qui sera sur Mbappé. Mais dans tous les cas, moi je pense qu'il faudra aller jouer aussi les coups directement. Il ne faudra pas s'embrouiller avec un milliard de passes. C'est pour ça que je pense qu'on aura vraiment besoin de Gundogan vraiment sur le dernier tiers du terrain. Ouais. Mais en vrai, c'est cool, le soleil revient, tout ça. Mais aujourd'hui, je n'étais pas prêt. Oh. Donc, dans tous les cas, les petits potes, la tension est déjà en train de monter par ici. Mardi, déjà, il y a des très beaux matchs. Mercredi, ça va être la guerre. Moi, le jeudi, j'ai examen, dites-vous. Mais je vais donner du mien, je vais me sacrifier pour suivre ce match-là, pour le commenter. Ça va être génial, ça va être génial. Donnez-moi vos pronostics. Moi, je partirai sur un petite victoire du FC Barcelone, 2-1. Mais moi, qu'est-ce que ça me stresse en fait? Rien que de me faire une image où le Paris Saint-Germain marque, ça pourrait faire exploser le Parc des Princes et nous déstabiliser de ouf. Donc moi, ça me fait flipper. Donc il faut vraiment que l'on marque en premier. Si eux marquent en premier, il faudra que l'on puisse retrouver, nous, de la sérénité, essayer d'aller recréer un autre momentum pour aller marquer. Donc, si ils marquent, il faudra chercher à égaliser super vite. Sinon, est-ce que j'ai envie de vous dire qu'il faut les endormir? Non, pour moi, il faut vraiment rentrer dans ce match vraiment tambour battant, comme on a fait avec Naples. Tu rentres, tu leur rentres dedans. Vraiment, au milieu de terrain, on va avoir le surnombre, on va jouer à 4. Mais il faudra vraiment être vigilant sur nos espaces parce qu'ils ont Dembélé, ils ont Mbappé. Si Dembélé joue en 10 là et tout, arrive à trouver Mbappé dans la profondeur, ça me fait flipper. Mais j'ai des cauchemars en fait. Mais en même temps, on a aussi des forces au milieu de terrain et l'apport que le milieu de terrain peuvent avoir. Je compte sur eux, je compte sur eux, ça va chauffer. Bref, prenez soin de vous les amis. On se retrouve pour le match. J'espère que vous serez chaud, que vous aurez une sorte de défibrillateur, du Doliprane avec vous. J'ai la plaisir sur vous. Peace. S'abonnez-vous.